Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme, les tops et les flops du mois de janvier. Jingle. Comme je viens de vous l'annoncer, aujourd'hui c'est top et flop. Non seulement vous allez avoir les produits du mois de janvier, mais en bonus vous allez aussi avoir les produits du mois de décembre. Et bien oui, fin décembre, je ne vous ai pas fait de top et flop. Donc là, je regroupe tous les produits. C'est parti, mon kiki, il y a du boulot. Au mois de décembre, j'ai découvert la palette de chez Charlotte Tilbury, la Pillow Talk, l'Instant Eyes Palette, qui est juste, oups, il y a encore le petit papier, qui est juste magnifique. Alors, il y a un truc qui me perturbe toujours, c'est ces fards en longueur. Mais bon, ça, c'est un détail. La pigmentation, la qualité des fards, est présente, fort heureusement vu le prix. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un top. Effectivement, c'est un top, même si lors de mes make-up du mois de décembre, je ne l'ai pas exploité à 10 000%. Mais franchement, le rendu est très très beau. Il y a vraiment de très belles combinaisons. Franchement, si vous voulez vous la faire offrir pour la Saint-Valentin, allez-y, parce que franchement, c'est tip top. En palette également, vous avez découvert au mois de décembre la Star Palette de chez Natasha Denona. Là, elle est déjà, oui, elle est nude, mais alors cette couleur bleu, violet, aubergine à multi-reflets est juste canonissime. Est-ce que je l'adore? Est-ce que je la déteste? Je l'adore. Franchement, combien de fois je n'ai appliqué que cette couleur-là ou juste... coin externe comme ça et cette couleur là en ma place sur le reste de ma paupière, franchement, même jour pressé, vous arrivez à trouver des combinaisons avec cette micro palette qui est juste terrible. Oui, c'est un top. Est-ce que je vais avoir que des tops dans cette vidéo? Je ne crois pas. Enfin, je sais pas. On va voir. J'ai également testé le duo concealer et primer pour le dessous des yeux de chez Kiko, le Radiant Boost. Bien sûr, je vous indique toutes les couleurs en menu déroulant et puis dans la barre de description également. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Alors, je serais tentée de vous dire que c'est un blop. C'est un blop qui devient à tendance plutôt top. Mais pour l'instant, c'est quand même un blop. Il faut dire qu'au mois de décembre, il a fallu que je refasse un petit peu mes dessous d'œil. Parce qu'au mois de novembre, j'avais fait des petits tests un petit peu malheureux. Et franchement, j'avais une peau dégueulasse. Voilà. Donc, il est arrivé après la guerre. Donc, oui, j'aurais tendance à vous dire qu'aujourd'hui, c'est un bel anti-cerne, une couvrance raisonnable. Le fait d'avoir le petit primer, on sent qu'on protège le dessous d'œil. Mais alors, c'est pareil. Si on consomme beaucoup plus de ça que de ça, on va tomber en rade. Faites les deux. Ou faire un coffret avec 2 petites bouteilles, enfin je sais pas, faire un truc ou des recharges. Alors ça franchement pour l'environnement ça serait terrible. Faire un truc, on garde le milieu et on achète juste les recharges, terrible. Est-ce que c'est un top, est-ce que c'est un flop? C'est un blop top. Voilà. J'ai découvert également le Lift Snatch de chez NYX. C'est un... Alors, on pourrait presque appeler ça un liner à sourcils. Franchement, j'ai essayé. Je n'ai jamais réussi à faire des sourcils qui n'ont pas l'air d'un dessin de clown, quoi. Voilà. Il faut être super doué, je pense, parce que moi, j'ai pas réussi. J'ai regardé des tutos avec ce stylo-là, franchement. Moi, chapeau, parce que moi, j'y arrive pas. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Eh ben, pour moi, c'est un magnifique flop. Pourtant, chez NYX, il y a plein de choses que j'adore. Mais bon. J'ai également découvert le Vita Lumière de chez Chanel. C'est un fluide de teint éclat avec un SPF de 15.
qu'il est beau ce fond de teint, qu'il est beau, il est sympa à utiliser, éponge, pinceau et même au doigt. Une belle découverte, même si la couleur est pas terrible, franchement, appliqué en petite quantité, ça fait une belle illusion en tout cas. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un top! Oui, vous ne rêvez pas, c'est un petit rajout à la vidéo initiale. Je me suis rendu compte lors du montage que j'ai oublié certains produits. Donc, voilà, je coupe, je me rajoute et je vous parle des produits manquants. Au mois de décembre, je vous ai fait découvrir un rouge à lèvres de chez Make Up Forever. Dans une couleur comme celle-ci qui n'est pas faite pour moi. J'ai essayé de le remettre, mais franchement, non, la couleur ne convient pas. Par contre, au niveau confort, au niveau tenue, c'est vraiment super sympa à utiliser. Donc, je vous dirais, c'est un blop de par la couleur, mais c'est un top de par la tenue et le confort. Voilà. J'ai également testé la poudre de chez Hourglass, la poudre veille de chez Hourglass, qui est juste sublime, qui maîtrise très bien ma zone D, qui ne marque pas les traits, qui ne marque pas les ridules, qui fait vraiment une seconde peau, qui se floute au maquillage. C'est une très très belle poudre. Oui, c'est un top. Un autre top, oui, je vous le dis directement, c'est l'eyeliner de chez NYX, le Epic Liner, qui est juste phénoménal. Alors, moi, je n'arrivais pas à maîtriser l'eyeliner. Je vous dis pas que je le maîtrise, c'est vraiment, j'essaie de faire vraiment un micro-trait, mais avec ça, ça marche super bien. Je l'ai très bien en main, la mine n'est pas trop souple, la mine n'est pas trop dure. Vraiment, je colle à ma ligne de cils, je viens tracer et c'est vraiment sublime. Donc, c'est un big top et je vais faire un backup parce que franchement, s'il venait à le supprimer, je serais très très malheureuse. Une autre belle découverte, c'est une découverte, la palette Tan de chez Natasha Denona. C'était une palette donc avec blush, highlighter, pardon, qui est juste splendide. J'adore les palettes teintes. Je trouve que c'est un très très bon compromis au niveau du prix. Si j'avais dû acheter ces quatre fards, j'en aurais eu pour une blinde. Là, je dis pas que je l'ai pas eu cher, mais certainement moins cher que si j'avais dû acheter 4 fards. La pigmentation est là, les couleurs sont sublimes. C'est ce que je porte aujourd'hui. Non, je porte juste le blush qui a un effet un petit peu doré. Par contre, c'est ce que je porte sur les yeux. Je porte l'highlighter, je porte le bronzer et l'highlighter sur les yeux. Je trouve ça vraiment super canon. La pigmentation est là. On peut vraiment doser l'intensité. Je trouve vraiment que c'est une très très belle palette. C'est du Natasha Denona. Voilà, pas de surprise, c'est top. Je vous laisse retrouver la suite de la vidéo. Voilà, les produits du mois de décembre sont faits. J'attaque le mois de janvier. Ah non, il en restait un. Le Hollywood Flawless de chez Charlotte Tilbury. Alors, j'ai pris en format voyage. Et franchement, c'est un produit multi-usage. Vous pouvez vous en servir d'highlighter, vous pouvez vous en servir de base de teint, vous pouvez le mêler à toutes les sauces, le mélanger avec votre fond de teint, l'appliquer sur votre fond de teint, sous votre fond de teint. Est-ce que c'est un flop? Est-ce que c'est un top? Mais oui, c'est un top. Alors, c'est hors de prix, mais franchement, c'est terrible, terrible, terrible. Et moi, je vous avoue que j'adore l'utiliser à la place d'un fond de teint. Franchement, c'est un très, très beau produit. C'est un topissime à avoir absolument dans sa trousse à make-up. Profitez, mesdames, la Saint-Valentin approche. Messieurs, profitez-en, achetez des produits chers pour vos femmes. Voilà. Ce coup-là, décidément, je passe au mois de
Janvier, j'ai testé le crayon de chez NYX, alors qui s'appelle exactement comme mon vieux stylo que je cherche. Voilà, mon vieux crayon à sourcils de chez NYX et celui que j'ai testé au mois de janvier. Et il s'appelle pareil, c'est le crayon à sourcils de précision. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre... voilà, donc les deux s'appellent pareil. Lui, il a juste deux petits capuchons plats. Lui, il a un capuchon plat pour le goupillon et l'embout où il y a la mine, c'est pointu. Voilà. C'est une mine qui est rectangulaire, mais très fine. Est-ce qu'il détrône mon premier crayon? Il peut. Franchement, il peut. Si un jour je tombe en rade de celui-ci, parce que celui-là, je dois en avoir encore 3 ou 4 en backup. Mais bon, celui-là, je l'utilise. Là, il est posé sur mon bureau. Donc oui, je l'utilise très, très, très souvent. Et franchement, il marche super bien. Il est très facile d'utilisation, même pour les débutantes. Elles peuvent y arriver. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. C'est un top. Oups. Voilà. Ensuite, By Terry, j'ai découvert la Brightening CC Serum. Donc, c'est une base de teint lumière, hydratant, correctrice, flouteur, enfin, je vous en passe des verres et des pas mûrs. Je la porte aujourd'hui. J'ai juste appliqué ce produit-là et de la poudre. Voilà, poudre et fard. Et franchement, c'est super bien. C'est super agréable à porter. Est-ce que c'est un doublon de la Hollywood Flawless de Charlotte Tilbury? Non. Parce que je trouve que c'est beaucoup moins lumineux, même si au passage au doigt, le rendu est beaucoup plus lumineux. Mais franchement, c'est un très beau produit, très agréable à utiliser. Il développe une très belle lumière. Ouais, moi j'aime beaucoup l'avoir en ma possession. Par contre, est-ce que c'est un top et est-ce que c'est un flop? Ça serait entre un blop et un top. Parce que à choisir entre ces deux produits, entre le By Terry et le Charlotte Tilbury, je préfère le Charlotte Tilbury. Donc c'est un petit peu en dessous, mais ça reste un très beau produit. Voilà. Le highlighter de chez Fenty Beauty, le Metal Moon. Je l'ai trouvé topissime quand je l'ai testé. Je l'ai trouvé sympa. Franchement, à l'usage, il n'est pas assez... Comment vous dire? Il est ni doré, ni rosé, ni marronné. Je sais pas. Il y a un truc qui me dérange. Il a une belle taille de fard. Mais vous dire qu'il est joli... oui, il est pas moche, quoi. Oui, bien sûr. C'est lumineux, c'est joli. Blob. Voilà, blob. Beaucoup m'ont dit tu vas adorer. Non, je l'ai pas adoré. Désolée, je dois être très très chiante. J'ai également testé le savon à sourcils de la marque WBC. C'est l'abrégé de je sais plus quoi. Enfin, vous le voyez passer là. C'est super. Franchement, c'est super. C'est un petit savon qu'on humidifie, qu'on passe au goupillon. Franchement, c'est super bien. Alors, beaucoup disent que le savon, ouais, bof, ça tient pas. Franchement, moi, je trouve que ça fait pas maintenir la couleur du crayon. Je trouve que ça maintient vraiment mieux en place que les petits mascaras. L'effet est beaucoup plus naturel, je trouve, avec un savon. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un top. By Terry, encore et encore, la palette teint de 4 poudres, un sculpteur, 2 poudres teintées et une poudre fixante, 2 poudres fixantes et une poudre un peu illuminatrice. Je suis un peu déçue par la couleur du sculpting. Franchement, alors je suis claire, mais quand je le mets, ça sculpte pas réellement. Il faut que j'en passe 3 tonnes.
Donc, au niveau couleur, je suis un peu déçue. Bon, après on va me dire, tu as tendance à appuyer sur les couleurs. Bah oui, j'aime bien quand c'est un peu appuyé. Voilà, c'est comme ça. Autrement, au niveau des rendus des poudres, alors souvent, bah, je finis par mélanger ces trois-là. Et franchement, c'est terrible. Euh, Très belle, très beau coffret. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Euh, c'est un... C'est pourquoi pas. Voilà. Je me mouille pas, c'est un pourquoi pas. Bah, le fond de teint de chez By Terry, le Hyaluronic Hydra Foundation, indice 30. C'est un super beau fond de teint. Il est magnifique, il s'applique très bien au pinceau, au doigt. Je trouve ça dégueulasse. Alors, moi qui fais du psoriasis dans les mains, j'aime pas, mais là, j'en ai plus. Donc, j'ai essayé 10 000 fois. Et franchement, c'est pas un produit qui est agréable sous les doigts. C'est vrai que je suis très sensible de la peau. Et franchement, l'application, je n'aime pas. À l'éponge, effectivement, ça se fait, mais c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible. Le rendu est pas moche, mais vous consommez beaucoup plus de produits. Au pinceau, c'est bien. Voilà. Le rendu est très très beau, très naturel. Un petit peu déçu par son manque de glow. Je pensais que réellement, non seulement il allait renvoyer de la lumière, mais vous faire un teint lumineux, vraiment lumineux, mais de l'intérieur et de l'extérieur. Là, je le trouve joli, mais presque trop velouté pour moi. Voilà, il a un effet quand même lumineux, velouté, satiné. Allez, on va dire satiné, mais vraiment pas de glow, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Après, c'est pas forcément leur fond de commerce. C'est un très joli produit. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est pourquoi pas. C'est pourquoi pas. J'ai pas été emballée. Euh, j'ai pas été emballée. Voilà. Je pense que je m'en suis fait un truc à me dire le fond de teint by Terry, le fond de teint by Terry. Je crois que j'ai tellement voulu le trouver que ben j'en ai été un petit peu déçue. Voilà. Vous avez découvert avec moi la palette Flower Cake de chez Olika. Olika. Alors oui, c'était pas une palette transcendante, nous sommes bien d'accord. Ce sont des jolies petites couleurs neutres, rosées, un peu pêche, un petit peu marronnées. La pigmentation est là. Ça s'applique du tonnerre de Dieu. C'est franchement tip top à appliquer. C'est vrai que sur le coup, j'ai vraiment été déçue par cette couleur-là. Je pensais vraiment beaucoup plus foncé. Il n'y a pas moyen, même en mettant 3 tonnes, il n'y a pas moyen. De toute façon, arrive un moment, c'est pas du noir, quoi. On est bien d'accord. Après, une fois qu'on en prend son parti, franchement, c'est une super jolie petite palette. Au quotidien, même pour sortir, ce rose-là a une lumière qui est juste, mais fabuleuse, franchement. Une petite palette pour se faire plaisir sur les bases de rose, franchement, allez-y, elle est top. La palette Bonjour Paris de chez By Terry, la VIP Expert. Oui, ce sont des tons neutres. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un blop. Je vous le dis tout de suite. C'est un blop. Ce sont des très beaux fards qui s'appliquent sans trop de difficultés. Ayez la main légère. Ça peut faire keki. Ouais, ça peut faire keki quand même. C'est voilà, à manier avec parcimonie. Attention, on peut également avoir des chutes. La colorimétrie est juste parfaite. Oui, c'est très classe, c'est très chaud, c'est très nude, c'est très lumineux. Je pense que 2 teintes de transition auraient été bien. Voilà. Voilà, c'est un bloc.
c'est un blob, et puis voilà, c'est comme ça. Deuxième petite parenthèse, oui, même au mois de janvier, j'ai oublié de vous parler de deux produits. Ah bah oui, j'ai oublié de vous parler du mascara, le Lift Lash de chez Maybelline, qui se présente comme ça avec une jolie brosse un peu svelte, une grosse brosse avec une ligne un peu svelte. Que vous dire de ce mascara? Alors, c'est un top ou un flop? Je vais d'abord vous dire, il tient très bien. La première application a été compliquée, il était trop neuf, mais plus ça vient, plus il est facile à utiliser. Une couche peut suffire si vous voulez vraiment intensifier vos cils. Deux couches, c'est vraiment effet fossile garanti. La tenue est très bonne. Le démaquillage est déjà beaucoup plus difficile, mais par contre, il n'abîme pas du tout vos cils. Donc, c'est un top. Un deuxième produit que j'ai oublié lors de la vidéo initiale, c'est le concealer hyaluronique de chez By Thierry. C'est un bon produit, il est vraiment très bon pour votre dessous d'œil, surtout s'il est déshydraté. Je trouve que vraiment il se comporte très bien. Malgré tout, attention, attention, il s'oxyde. Là, je l'ai pris en couleur 300, bah grave erreur. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris en 300, j'aurais dû la prendre en 200, ça aurait été amplement suffisant. Deuxième petit bémol, alors le pinceau, c'est bien, hein, vous avez un applicateur intégré. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout fan. Il ne faut pas oublier, comme là, je suis en train de le faire, il ne faut pas oublier de bien vider votre pinceau après chaque utilisation. Donc, on gaspille un petit peu de produit, bien évidemment. Moi, je le nettoie régulièrement, sous l'eau, tête en bas, voilà. Mais pourquoi on peut, enfin, à limite, un embout bille pour juste déposer et puis on dépose au doigt ou avec un autre pinceau. Mais je trouve que c'est vraiment dommage. La qualité est là, la couvrance est belle, mais je vais pas le mettre en top parce que je comprends pas qu'on fasse encore des embouts comme ça à l'heure actuelle, sachant qu'il faut au niveau hygiène, surtout près des yeux, encore plus près des yeux, l'hygiène doit être irréprochable. Et là, sincèrement, enfin voilà, il faut, voilà. Donc c'est pas un top, c'est pas un flop, loin de là. Je crois que je vais pas avoir de flop dire vraiment, mais là c'est vraiment un blob parce que le prix et ce désagrément, non, c'est pas possible, quoi. Voilà, donc c'est un blob. Je vous laisse retrouver la suite de la vidéo. Dernier article et pas des moindres, le fond de teint. Alors, le pauvre fond de teint. Ce pauvre fond de teint, je l'ai appelé le Invisible Wear. Mais c'est pas le Invisible Wear, c'est l'Invisi Wear de la marque X1. Franchement, mais ce fond de teint, alors oui, il n'est pas super glow. Lui non plus, il n'est pas super glow. Mais lui, il coûte, allez, un peu plus de 10 €. Lui, il en vaut, voilà, hein, vous faites la multiplication, elle est facile. Mais franchement, il a une tenue qui est excellente. Pour rappel, j'ai une peau mixte. Franchement, sans retouche dans une journée, il est terrible. Il a un renvoi de lumière, il a un effet satiné plus. Voilà, celui-là est un satiné et celui-ci, c'est un satiné plus. Quelle belle découverte, petit prix. Franchement, celui-là, il n'est pas prêt de me quitter parce que j'ai adoré le porter. Appliquer main, oui, je les ai testés également à la main. Main, pinceau, éponge, franchement, faites-vous plaisir. Allez-y, il y a plein de couleurs. Très, 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 très beau fond de teint. J'ai fait le tour de mes produits du mois de décembre et du mois de janvier. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça fait tellement plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis.